Oui, les 30 prochaines minutes, on va voir si ça va durer 30 minutes. Je suis avec Sébastien Dastou. Bon matin. Bon matin. Monsieur le maire, qui est de retour après en fait, une petite vacance. Là, cet été, là, les séances de la ville se sont écartées un peu. C'est pas un retour, là. C'est qu'on revient au normal d'avoir des rencontres toutes les 2 semaines, mais on avait quand même à tous les mois, là. Oui. Ah, je sais que vous travaillez pas mal, puis même dans les vacances, je suis certain que le téléphone, il continue de sonner. Oh oui. Alors, il y avait séance de conseil hier de la ville d'Amos, la séance du 18 août. On va faire le tour de ça, se mettre un peu au jour avec vous. Donc, premièrement, il y avait quand même plusieurs sujets, dont, entre autres, des plans d'implantation. Oui, mais en fait, il y en a 3, là. Il y a l'ancienne clinique Soleil qui va devenir la clinique infirmière Nord-Ouest, là, qui est ici, là, au centre-ville. Il y a Radio Boréal qui va installer une génératrice. Puis là, on leur a demandé là, de couvrir l'extérieur là, pour la dissimuler. Puis il y a le nouveau bâtiment là, de la SQDC, là, l'enseigne puis tout ça là, qui va être installé là, aussi au centre-ville. Quand même, hein? Trois gros morceaux. Infirmière du Nord-Ouest, quand même une clinique bien répandue en Abitibi. Et SQDC, ça amène de la diversité. C'est bien, ça. Oui. Et tout au centre-ville, en plus. Tout au centre-ville. Bon, c'est bien, ça. Maintenant, vous avez autorisé le club quad d'Amos à circuler sur une partie du terrain de l'aéroport. Bon, sur le sens de l'aéroport, là, on a rajouté là, un nouveau grillage. Là, puis, on savait là, qu'eux avaient l'option de pouvoir passer par là. C'est temporaire pour l'instant, mais on va les autoriser. On juge qu'il n'y a pas de danger pour la sécurité, là. Et maintenant, vous avez autorisé une signature pour l'entente d'une location d'un espace pour l'entreposage avec l'UQAT. L'UQAT est déjà là, et puis ils font des petits travaux aussi. C'est pas juste de l'entreposage, là. Ils utilisent 3250 pieds là, dans le centre entrepreneurial. Puis là, ils désirent là, louer là, pour jusqu'en 2027. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Ça va bien. Côté asphalte, hein, vous en avez fait cette année. On voit aussi le lignage qui s'est fait. Là. Ça fait beau, ça. C'est un bel job. Ça fait propre. En tout cas, le lignage, oui, ça va bien. Là, c'est sûr qu'on avait besoin d'un nouveau compacteur à asphalte. On est en appel d'offres. Il y a 2 soumissionnaires là, sur SEAO. C'est JA Larue là, qui va nous fournir ça pour 108 000 $. Bon, on rajoute un 5 000 là, pour une garantie prolongée. Mais oui, on fait beaucoup d'asphaltage de ce temps-là, mais on en fait en régie interne avec nos équipements, puis on en donne beaucoup en sous-traitance aussi. Très bien. Engagement maintenant, des embauches. Ouais, un nouveau mécanicien classe A, là, c'est Mathieu Lavergne là, qui a passé le processus d'entrevue. Là, on est bien content de l'accueillir dans notre équipe. Bienvenue. Et maintenant, adjudication du contrat d'acquisition de poteaux de béton. Bon, pour ceux là, qui ont vu, on a notre réseau de luminaires, puis de poteaux électriques, puis tout ça. On essaie là, on a les fameux poteaux en bois, il y en a qui sont aussi là, en métal là, un peu rouillé, on va se le dire. On essaie tranquillement de moderniser notre flotte avec des poteaux de béton. Puis là, on va en acheter là, pour 145 000, c'est 70 nouveaux poteaux qui vont être achetés. Aide financière maintenant à la centrale coworking. Oui, la centrale, c'est extrêmement important. C'est au centre-ville. C'est un bâtiment qui accueille du coworking, des gens qui sont en location, courte, moyenne durée, des locaux fermés, des locaux ouverts. C'est vraiment important pour notre milieu. Ils ont un projet présentement là, de faire rayonner là, les jeunes entrepreneurs. Ça va durer à peu près 8 mois. Nous, on va leur donner un montant d'argent pour de la visibilité là, sur un montant de 2 500 $. Oui, puis on a vu aussi là, la communauté qui s'est serré les coudes pour les aider. Puis c'est un beau projet pour les jeunes entrepreneurs. Puis c'est vrai que c'est tellement parfait comme espace, là. Oui, on avait grandement besoin. On espère que les gens vont l'utiliser de plus en plus. Il faut que ça demeure dans le temps. Puis en même temps, de valoriser les jeunes entrepreneurs, c'est important aussi. Puis tu sais, on va se le dire, là, ils ont été chercher là, de l'argent avec la ruche, là, on a vraiment vu une belle mobilisation de la communauté. Maintenant, il faut juste se faire vivre et s'assurer que ça va. Oui, puis le concept de la ruche, c'est le levier. Dans un programme, il doublait la mise là, avec un programme qui était inclus dans la ruche. Donc, voilà, c'est ça la beauté de la communauté. Maintenant, on a autorisé de signer une entente pour
pour un soutien financier au comité des cimetières d'Amos. Bon, cimetière d'Amos, bon, on sait que l'entretien est de plus en plus cher. C'est quoi qui est quand même important. C'est à l'entrée de la ville. On a décidé de signer une entente avec eux pour les prochaines années, là. On va leur donner 6 000 donc on bonifie l'aide. Puis on va aussi leur fournir des voyages de terre noire là, pour qu'ils puissent améliorer ou épandre, puis tout ça, là. Ça, c'est le cimetière à l'entrée de la ville du côté de Val-d'Or. Ben, eux, ils ont les deux. Ils ont aussi le vieux cimetière là, qui est plus utilisé OK. là, dans la piste Ils cyclable. l'entretiennent aussi de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Là, il y a des pourparlers, là, mais c'est eux qui présentement, s'occupent des deux cimetières. Très bien. Nomination maintenant d'un préposé au stationnement pour le CI3S ici à Amos. Ouais, nouveau préposé, là, Marc-André Martineau, qui va avoir le droit de donner des constats. Bon, ben soyez-en avertis. Les constats, on aime toujours ça. Du côté procédure, là, maintenant, vous avez adopté un règlement concernant l'octroi de permis pour des constructions d'un centre de petite enfance. C'est ça. Sur la 395 Nord, dans le nouveau site là, où on a développé des terrains là, dans Amos, il y a 80 places qui vont se construire. L'entente a été signée avec le gouvernement. D'ailleurs, depuis une semaine, là, les entrepreneurs sont sur le terrain là, pour commencer à placer le terrain et à faire la construction. C'est une excellente nouvelle. Oui, et puis là, on jase, là, Sébastien Dastou. Là, j'ai vu là, les pépines qui s'en allaient dans un autre lotissement près du Maxi. Là, il y a un autre bloc aussi qui se bâtit de ce côté-là. Il y a des pépines partout présentement en ville. Là. Effectivement, il y a un 14 logements qui va se construire. Là, je pense que c'est le même consortium là, qui vient de construire le 14. En arrière du Service Canada. Là. Exact, puis on a volonté d'en construire d'autres. Mais le CPE aussi, ça s'en vient. C'est une installation, ça, là. C'est pas... C'est une bonne installation. OK, wow. Oui, ça va être la plus grosse installation qu'on a là, à Amos en garderie. Là. OK, wow, super intéressant. Ça, tant mieux, bien content. Bien, on va faire on en profite-tu pour parler des statistiques de construction, faire un rebond là-dessus? On peut bien se le permettre, là. Pour le mois de juillet, on est à 109 permis d'émis pour 2,4 millions. L'année passée, c'était à 2,4 millions, mais c'est 71 permis. Puis à la date, là, on est rendu à 22 millions d'émissions de permis versus 37. Il ne faut pas oublier que l'année passée, il y avait l'Amos Toyota. Il y a eu un rattrapage qui a été fait, puis il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent, là. Je vous le dis, si vous n'avez pas vu là, tout ce qui se faisait sur la rue du Moulin, tout dans Amos Ouest, puis là, il va y avoir des annonces que je ne veux pas tout dire, là, mais entre autres, le CPE, c'est sûr qu'il va y avoir une annonce officielle aussi. Là. Puis, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Monsieur le maire? On va y aller de façon officielle par rapport au bloc électrique et tout ce qui est le projet Dumont. Là, on cherchait à avoir parce que ça, c'est prometteur aussi au niveau de la construction, au niveau des différents métiers, le corps de métier qui pourrait venir s'installer ici à Amos. Est-ce qu'il y a du développement de ce côté-là, officiellement? Je ne peux pas rien dire là-dessus. D'accord. Je vais lui laisser s'avancer là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce officielle du gouvernement. Bon, parfait. On a bien hâte. Là, gardez-nous informés le plus possible. Puis il y a eu tellement des belles festivités cet été, Sébastien Dastou. Qu'est-ce que vous avez des belles choses à dire pour de nombreux comités? En fait, on a tenu à féliciter là, le comité organisateur de H2O, le festival, et l'ensemble des bénévoles. On peut aussi féliciter la population qui était présente, qui a participé. Encore une superbe édition cette année. Et des campeurs, la ville prend une toute autre couleur durant l'été. C'est le fun de voir du monde en ville, là, mais c'est tellement une belle organisation. C'est le plus beau festival familial qu'on a en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce qui s'en vient pour le conseil de ville dans les prochaines semaines? C'est sûr que c'est le retour au travail de tout le monde. Là. Les vacances sont à fin pratique finies. Il y a beaucoup, beaucoup de travaux en ville. Il faut finaliser. Là, après les 2 semaines de la construction, là, il y a beaucoup de choses qui vont se finaliser. Bien sûr, on s'en va en élection. Fait que là, au niveau politique, là, ça va commencer à jaser et à préparer leur campagne électorale. Pour ce qui est de l'administration, bien sûr, là, tout ce qui est budget pour l'année prochaine, même si on sait qu'il va y avoir un nouveau conseil, on commence quand même à travailler là, le budget pour l'année prochaine. Oui, absolument. Puis, je vous souhaite une belle joute, parce que c'est ça aussi, ça fait partie de la joute politique, mais de continuer à bien représenter nos citoyens malgré tout ça. Ce qui est particulier cette année, c'est que suite à
au regroupement avec Saint-Félix. On a tombé avec un conseil provisoire pendant près d'1 an avec 8 conseillers municipaux. Il y a 2 particularités. Aux prochaines élections, ben, on va revenir à 6 conseillers municipaux. Puis, sur les 6 postes, il y aura un poste qui sera Saint-Félix, voté par l'ensemble des citoyens de la ville d'Amos, mais les gens qui vont se présenter sur ce siège-là spécifiquement devront avoir un code postal là, du secteur ou quartier Saint-Félix. Et ça ouvre quand, ça, les candidatures? Ben là, les candidatures, d'ailleurs, on est en train de commencer à préparer là, la promotion de tout ça. Le personnel électoral, il est presque tout embauché présentement. C'est sûr que officiellement, là, on va pouvoir s'inscrire à partir de octobre, début octobre. Puis après ça, ben là, le scrutin sera le 2 novembre. Bon, ben c'est lancé, les amis. Eh oui. C'est ouvert à tous, ça. Vous savez, les élections, c'est ouvert à tous. Merci beaucoup, Sébastien Datou, ton passage ce matin. C'est un grand plaisir. À la prochaine. Bonne journée. Hein.